Bienvenue dans votre podcast Béton d'été par AC Press. Tout au long du mois d'août, nous vous faisons redécouvrir les histoires en béton. Plongez d'une autre manière au cœur de ce matériau avec ce deuxième épisode issu du numéro 97 de Béton le magazine. Le premier pont en béton armé du monde au château de Chazelet. Bonne écoute. Jardinier paysagiste de profession, Joseph Monnier n'en est pas moins l'inventeur du béton armé. C'est dans l'Indre que le propriétaire du château de Chazelet lui confie en 1875 la construction d'un pont enjambant les douves. Une première mondiale. Il y a 3 ans, François Houssin rachète le château de Chazelet dans l'Indre. Il sait déjà que son pont est célèbre à l'étranger. Le gardien du château m'avait prévenu que des touristes allemands, anglais, autrichiens venaient visiter le pont et le photographiaient. Le château, comme son pont, sont inscrits au monument historique. Le château se distingue par son allure médiévale revisitée en 1540 et restée intacte malgré les siècles passés. Et son pont, bien que connu des universitaires du monde entier, il semble qu'il se soit un peu perdu dans les méandres de l'histoire française, tout comme Joseph Monnier, son concepteur. On retrouve quelques mentions discrètes, notamment dans l'ouvrage Les 500 plus beaux ponts de France, où il est référencé en quelques lignes seulement. Mais revenons au commencement. Nous sommes en 1875, à la demande de Claude Topinard de Tillières, propriétaire du château de Chazelet, près de Saint-Benoît-du-Sault. L'architecte du département de l'Indre, Alfred d'Auvergne, demande à Joseph Monnier de concevoir et de réaliser un pont en béton armé. La finalité est le franchissement des douves du château. Il semblerait qu'Alfred d'Auvergne ait à l'origine voulu un pont métallique. Nous sommes en plein Second Empire, et Gustave Eiffel est le roi de l'époque. Mais Claude Topinard de Tillières fait un autre choix. Dans un style rocaille, le pont est long de 13,80 m et large de 4,25 m. Il comporte des poutres d'environ 40 cm de hauteur. Les garde-corps sont aussi en béton armé. S'il existe toujours bel et bien, il a subi tout de même les outrages du temps. Mais il reste à ce jour le premier pont en béton armé du monde. Revenons à Joseph Monnier et au pourquoi du pont de Chazelet. Il nous faut repartir en 1867, année du dépôt de son premier brevet, qui porte sur un système de caisse-bassin mobile en fer et ciment applicable à l'horticulture. En effet, Joseph Monnier commence à travailler avec le ciment vers 1860, alors que la mode est aux rocailles de jardin. Et pour cela, la méthode la plus courante consiste à projeter du ciment sur un grillage de fer. Il doit aussi s'adapter à des demandes qui vont au-delà du métier de jardinier, par exemple la fabrication de bacs personnalisés et sur mesure, encore une fois, constatant la vitesse à laquelle se dégrade le bois ou la tôle et les limites de la maçonnerie, le béton s'avère être, à ses yeux, le matériau idéal. L'histoire veut qu'il ait découvert le béton armé en recherchant un moyen de produire des pots à oranger moins chers et plus résistants. Par ailleurs, le béton armé commence à faire parler de lui au-delà des frontières de la France. Voyant là un gros potentiel de développement, à partir de 1879, Joseph Monnier dépose ses brevets dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique. Le brevet initial reçoit toute une série d'additifs, dont un en 1873 pour la construction de ponts et de passerelles, et en 1878, un autre pour la fabrication des poutres. La structure métallique du béton armé se nomme d'ailleurs Monnier-Eisen, fer de Monnier, en allemand. C'est donc à partir de ce second additif que Joseph Monnier entreprend la construction du pont de Chazelet. Un pont incontournable pour votre été. Votre podcast Béton d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet article sur le site acpress.fr. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 3 autour de l'église Saint-Jacques-le-Majeur à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.